tout le monde, c'est JF Futur Agri. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo présentation du matériel de la ferme. Alors moi je vous dis, on se retrouve juste après l'intro. Alors du coup les gars, donc j'ai fait cette vidéo tout simplement parce que je suis à la ferme déjà ce week-end et puis j'avais pas eu le temps de tourner les épisodes de l'accéléré, même si je sais que la présentation du matériel agricole va plutôt, vous allez plutôt aimer voir du matériel agricole que voir un truc en accéléré, je pense. Donc du coup on commence avec une herse lourde, donc en 6 mètres. Qu'on n'utilise pas forcément énormément, mais un petit peu quand même. Je suis même pas sûre que ça soit à nous. Donc voilà. Ensuite on a une masse de 1250 kg à l'avant, et après on a encore une autre masse qu'on a rajoutée de 300 kg, donc ce qui nous fait un total de 1550 kg sur cette masse là. Donc c'est la masse qui nous sert pour lever le terrano, ça fait bien le taf. Alors du coup ensuite on a le plus gros tracteur de l'exploitation, donc c'est le Fendt 720 Vario, un tracteur de 200 chevaux pardon, avec des roues assez larges. Donc c'est celui-ci qui fait les travaux les plus compliqués à faire. Ensuite on a une masse John Deere, donc c'est des masses, c'est un porte-masse avec des masses comme vous voyez, avec une chaîne. Ensuite derrière on a une remorque, donc c'est la première remorque, la plus vieille de l'exploitation. Elle fait 18 tonnes, donc l'arrière se lève en même temps que la remorque se lève, donc c'est pas comme cette remorque-ci où ça doit être fait manuellement. Donc du coup c'est des pneus normaux BKT avec des ridelles, donc celle-là elle est pleine de grains de blé. Voilà. Ensuite là-bas on a les pneus fins pour le tracteur il me semble, ou pour le plus... Non, ça c'est pour le tracteur, donc pour le 716 qu'on va voir après. Du coup après celle-là c'est la deuxième littorale. Pareil, c'est la deuxième, celle-là. C'est celle qu'on a achetée en dernière. Donc c'est les toutes nouvelles avec des pneus BKT, avec des ridelles comme l'autre. Et puis ensuite, c'est un cul qu'il faut lever manuellement. Ensuite, vous l'avez dû le voir pas mal sur mes vidéos. Donc la Lexion, forcément. Donc c'est une 740. Si j'ai pas de bêtises, elle fait 250 chevaux ou un truc dans les 200, je crois. Non, 400 chevaux, un truc comme ça. Enfin, il faudrait que je redemande, mais je crois que c'est ça. Voilà. Ensuite, on a la coupe, forcément, donc en 7,70 m, avec son chariot de barre de coupe. Ensuite, donc sur cette moissonneuse-là, normalement, on peut avoir les trucs rouges ici, comme vous voyez, sauf qu'on les met pas. Donc c'est pour relever un petit peu la céréale quand elle est couchée, mais on les met jamais, donc voilà. Allez, on passe au matériel suivant. Ensuite du coup on a le pulvérisateur, donc c'est un Météor plus rare en 26 mètres. Du coup ensuite on a la nacelle, donc pour mes amis qui savaient pas à quoi elle ressemble à ça. Du coup après on a un déchaumeur Kivogne en 4 mètres avec plein de dents et le stock de lin. Du coup ici on a le semoir, donc c'est un Horsch Pronto 4DC. Et ici on a la tonne où on met la diblot pour mettre de la diblot dans les tracteurs. Du coup là-bas dans le fond on a le cul du transborder qui va sur cette remorque là. Ici du coup on a le cover crop en 4 mètres, mais normalement il doit, s'il est bien déplié comme il faut, normalement il doit aller jusqu'à 5 mètres. Du coup après ici on a le 716, donc un 160 chevaux avec l'autoguidage directement dans le tracteur. Ensuite on a sa masse, donc c'est une petite masse
une petite masse noire comme ceci. Et du coup la remorque qui fait aussi transborder. Donc normalement celle-là c'est une Caterstone avec c'est une 2 essieux. Donc celle-là elle est assez vieille. Ici on a un déchômeur 4 mètres en scie à disque avec un rouleau, donc c'est un Machio. Voilà, donc c'est un déchômeur qui nous sert essentiellement pour préparer les sols avant les semis. Ensuite ici on a un Horsch Terrano KT-Fix. Donc c'est avec ça cette année qu'on a préparé les sols pour les Smith Colza. Avec le 716, il en a bien chié on va dire. Mais en vrai ça va, il tire encore pas trop mal. Donc du coup ici on a le stock de grains. Donc c'est tout du blé. Ensuite on a forcément le godet à grains pour tout simplement charger les remorques ou les camions quand on vient les chercher, quand le négociant vient chercher le blé, avec le Caterpillar. Donc c'est les télescopiques de l'exploitation. Ensuite ici on a un semoir combiné avec une herse rotative Amazon. Donc c'est une KE 403 avec un sulky Burel à l'arrière. Donc c'est un ensemble de combiné en 4 mètres. Ici on a un godet à fumier qui nous sert pour charger l'épandeur à compost. Donc c'est avec des trucs comme ça, enfin je sais pas comment ça s'appelle. Et ici on a un petit gyrobroyeur en 3 mètres, même peut-être 2 mètres, non c'est plutôt du 2 mètres ça, qui nous sert pour broyer un petit peu ce qu'il y a de trop en herbe. Ici on a un petit tas d'orge de printemps, d'orge de printemps. Ensuite ici on a des févroles. Ensuite nous avons, donc c'est la fourche à palette du télescopique. Le pic à ballot du télescopique, donc c'est des pics à ballots ronds. Bon, ça sert aussi pour du matériel, enfin pour des ballots carrés aussi pour les remonter. Alors moi maintenant, je vous dis, on va aller voir un petit peu la cabine des tracteurs pour voir un petit peu le matériel qu'il faut, tous les GPS, etc. qu'il y a au niveau des tracteurs. Et aussi, il manque un petit peu de matériel, donc il manque un plateau. 2 plateaux même, il manque un plateau, un vieux plateau un peu bleu, je sais pas la marque, ce que c'est, et un plateau littoral avec des fourragères, pareil pour le bleu, qui est avec des fourragères, et il me semble que c'est à peu près tout. Donc du coup là on est dans le 716, donc on a un écran Profi Plus, donc c'est un Vario Profi Plus. Ici on a une caméra pour le semoir, sauf que celui-ci il sème pas beaucoup, c'est plutôt le 720, mais cette année c'est lui qui a semé les colzas. Donc normalement à l'arrière des remorques la littorale il y a une caméra, donc ça revient sur ce boîtier là. Après bon, on a tout l'ensemble des consoles hein, forcément. Ici on a le GPS pour le météo plus Evraire, donc pour tout paramétrer. Ensuite ici c'est pour ouvrir les rampes, ici pour ouvrir les vannes et fermer les vannes, ici pour, enfin là ici je pense, ici c'est pour faire des choses, enfin, je connais pas à peu près comment ça marche, ici ça doit être pour la luminosité, il doit avoir des lumières au niveau des rampes, et ici c'est pour tourner les roues du pulvérisateur parce que ce sont des roues directionnelles. Ici on a forcément le joystick pour tout ce qui est du pulvérisateur, donc pour ouvrir, fermer les vannes des rampes. Donc il y a 4 rampes, c'est pour ça, hop là, pour baisser, etc., etc. Bon, du coup ce tracteur là c'est un Profi, donc c'est un petit écran, pas trop large, forcément un joystick, tout le manette qu'il faut. Forcément ici la caméra. Donc on va aller voir juste après, je vais vous faire voir la caméra qui est derrière la remorque. Et puis voilà, normalement ici sur ce tracteur là il doit avoir un embout ici pour mettre le boîtier pour le semoir. Donc il y a, sur les 2 semoirs il y a un boîtier. Donc voilà, donc ce tracteur là il fait le Terrano, il fait une des 2 remorques, ça dépend, ça peut être les 2 remorques aussi hein, forcément. Il fait le cover crop, il fait le Terrano, il fait le semoir, enfin les 2 semoirs normalement.
Et il fait normalement le plateau. Enfin, ça dépend ce qu'il fait. Des fois, ça change un petit peu de ce qu'il fait. Du coup, ici, on a la caméra. Donc, à mon avis, c'est nous qui l'avons rajouté. Donc voilà, sur les deux remorques. Du coup, ici, on a le tracteur de le tracteur de mon grand-père. Donc, c'est un Renault 751 RS. Si je dis pas, non, c'est pas un RS, je suis pas sûre. Ici, on a un bac. Donc, c'est un bac, je crois, qui appartient à mon tonton, si je dis pas de bêtises, et qui lui a donné ou je sais pas, légué ou un truc comme ça. Ici, on a forcément le tracteur, hein, donc c'est un Renault 751 avec des gros pneus, donc des pneus à cran devant et des pneus lisses, enfin des sortes de pneus lisses devant. L'intérieur est dégueulasse. Et puis forcément la fourche, hein, avec une fourche à balette devant. Puis tout le stock de bois de mon grand-père. Alors donc un Renault 751. C'est un tracteur contrôle avec un pot comme ça, etc. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura à peu près plu. Moi perso, je vais m'amuser au montage parce que c'est beaucoup de rush et je vais essayer de vous faire une bonne vidéo quand même. Donc voilà, cette vidéo est terminée. En espérant qu'elle vous aura plu. Donc moi je vous retrouve dimanche pour le cinquième épisode des Jeunes Céréaliers. Et puis voilà, donc moi je vous dis bonne fin de semaine. Bon courage à ceux qui vont à l'école comme moi. Et puis voilà. Donc moi je vous dis on se retrouve dimanche. Allez, salut tout le monde.